Se loger, trouver un emploi, se protéger, monter sa propre affaire, voilà les grandes opportunités qu'offrent les villes nouvelles sur le continent. La grande majorité de la population africaine se trouve en zone urbaine, d'où la surchauffe actuelle ou habitat précaire se mêle à un chômage chronique. Pour sortir de ce drame devenu presque naturel, les chefs d'État du continent se sont lancés dans une véritable révolution urbaine à travers la construction de nouvelles cités et la transformation des villes africaines. Au Sénégal, les Dakarois se frottent les mains et attendent impatiemment la sortie de terre de la cité Diamniadio, une ville nouvelle à 30 km de Dakar. Sur le site, plusieurs hangars industriels flambant neufs attendent leurs occupants. Et ce n'est qu'un début. 3 zones industrielles doivent voir le jour ces prochaines années dans cette ville nouvelle et près de 40 000 logements pour un investissement de près de 2 milliards de dollars. Le projet est gigantesque, mais il n'en fallait pas moins, assure-t-on, pour désengorger Dakar. Diamniadio, ce sont 1700 hectares de parcs industriels, de logements, des écoles, cliniques et lieux de culte qui sont sur le point de sortir de terre. L'objectif, selon le délégué général à la promotion de Diamniadio, Seydou Sissal, est d'ériger là un lieu où on vit et on travaille. Sur le chantier, on croise des entreprises du BTP local telles que la société Gitron, mais aussi des sociétés turques ou chinoises. En Guinée équatoriale, sur l'île de Bioko, comme sur le continent, des villes nouvelles sont en construction. Objectif, mieux répartir les activités économiques sur le territoire. Une station touristique, Sipopo, un pôle industriel, Mbini, une cité administrative, Dibloro. Ces dernières années, la Guinée équatoriale s'est lancée dans la construction de villes ou des sites consacrés à des activités précises, manière de rééquilibrer l'économie à l'échelle du territoire alors que l'industrie pétrolière est centrée sur l'île de Bioko, qui héberge par ailleurs la capitale, Malabo. Installée au cœur de Rio Muni, la partie continentale du pays au centre d'un triangle formé par Evinayon, Agnisok et Mongomo, la ville nouvelle de Dibloro a été inaugurée le 1er août 2015. Déjà matérialisée par plusieurs édifices, dont ces fameuses tours jumelles. Dibloro, appelé aussi Oyala, s'étale sur 32 000 hectares de part et d'autre du fleuve Ouéli. Pour mieux marquer son importance, elle a reçu le statut de ville-province, devenant ainsi la 8e province du pays et possède 2 districts urbains, Oyala et Mbéré. Setagassi Toumaï, à la périphérie de N'Djamena, qu'Idriss Déby Itno, le chef de l'État tchadien, va construire une ville nouvelle sur le modèle de Malabo II en Guinée équatoriale. Le projet est estimé à 1 milliard de dollars, sera financé par un fonds alimenté par les recettes pétrolières et par l'apport de privés souhaitant investir dans l'immobilier ou construire des infrastructures publiques sous forme de concessions. Idriss Déby Itno a déjà construit la route menant au site de la nouvelle ville. On connaissait les talons d'or de Yinanga, premier prix du FESPACO, le plus grand festival panafricain du cinéma. On pourra bientôt vivre, travailler, étudier, sortir et visiter la ville nouvelle de Yenanga. Elle sera construite à 15 km au sud de Ouagadougou. Un groupement de 5 cabinets d'architectes en burkinabé et en français vient de remporter le concours international pour la construction d'une partie de la ville nouvelle. Plusieurs interrogations autour de ces villes nouvelles sur le continent. Ces villes nouvelles représentent-elles une occasion pour la diaspora de retourner à la maison et de participer définitivement à la construction du continent africain? Rappelez que la diaspora a souvent craint de ne pas trouver des infrastructures adéquates en arrivant à la maison, mais c'est désormais le cas avec ces villes nouvelles. On peut d'ailleurs le voir à Lagos, au Nigeria, où une gigantesque ville nouvelle est en construction en ce moment même.
les Nigérians qui ont donc remblé pratiquement la mer pour faire sortir cette ville nouvelle qui devrait être qui est d'ailleurs baptisée le Manhattan d'Afrique, devrait donner des conditions aux membres de la diaspora pour revenir travailler sur place, pour ceux qui jusqu'à présent se plaignaient un peu du manque d'infrastructures pour leur retour sur le continent.